Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale challenge de l'été, challenge littéraire de l'été. Et je ne me suis pas trompée dans la prononciation, j'ai bien dit on parce que une fois n'est pas coutume, un challenge littéraire, je trouve que c'est cool, mais je trouve que c'est encore mieux à deux. Et qui de mieux placé que l'amoureuse de l'été pour faire avec moi ce Sea Sun and Books Challenge, j'ai nommé... Moi, bonjour à tous et bienvenue dans la présentation vidéo du challenge de l'été. Donc on prépare évidemment son beau chapeau de paille, ses lunettes de soleil, ses accessoires de plage, ses crèmes solaires évidemment. On ne fait pas comme moi, on ne prend pas de coups de soleil. Faites-vous un cocktail, installez-vous confortablement dans votre transat, les doigts de pied en éventail, parce qu'avec Eline, on va vous présenter les 8 catégories du challenge. Et on vous souhaite un bon visionnage. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec la première catégorie qui s'intitule « Viens, on va voir la mer ». Et pour cette catégorie-là, il faudra donc lire un livre à la couverture bleue. Je peux par exemple vous conseiller L'habit ne fait pas le moineau de Zoé Brisby que j'avais beaucoup aimé, ou dernièrement j'ai lu La chasse de Bernard Minier, pareil, j'avais vraiment passé un super moment. Là on est sur un roman feel good et là on est évidemment sur un thriller, voilà, un roman à la couverture bleue. Ensuite, la deuxième catégorie va s'appeler « C'est l'heure de la rentrée » et là on va vous demander de lire un livre de la rentrée littéraire. Alors pas forcément un livre de la rentrée littéraire 2021, voilà, ça peut être un livre de la rentrée littéraire de l'année dernière, de l'année d'avant, peu importe. On n'est pas obligé d'acheter un livre qui vient de sortir, qui va sortir là pour la rentrée littéraire, on peut fouiller dans sa palle, il y aura forcément un livre des rentrées littéraires qui va traîner dans vos palles. Moi par exemple l'année dernière j'ai lu « On ne touche pas » de Katie Roof, j'ai pas le livre mais je peux vous dire que j'avais passé un excellent moment avec ce livre très contemporain, ou encore dans un autre style contemporain, c'était la rentrée littéraire de livres de poche 2019 et c'est donc Les Loyautés de Delphine de Vigan. Voilà, et pareil, un très bon moment, un livre très contemporain que je peux également vous conseiller. La troisième catégorie s'appelle « On prolonge les vacances » parce que franchement, on va pas se mentir, c'est quand même agréable si on peut un petit peu rallonger les vacances. Et donc pour cette catégorie-là, on va vous demander le titre d'un livre à rallonge. Je peux par exemple vous conseiller La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Varey, c'est un de mes gros coups de cœur de l'année dernière. Donc c'est un livre qui est paru aux éditions Charleston, ou alors je peux vous proposer La Queen du titre à rallonge, à part pour son dernier, avec un roman de Virginie Grimaldi, ils feront tous l'affaire, ou avec celui-ci, Et quand nos souvenirs viendront danser. Et la quatrième catégorie que je vous présente s'intitule Voyage, voyage. Voyage, voyage. Et là, on va vous demander de lire un livre qui ne se passe pas en France. Alors ça peut se passer à n'importe quelle époque, il faut juste pas que ça se passe en France. Et par exemple, pour cette catégorie, moi je peux te conseiller de lire un roman de Serena Giuliano qui est Luna, son dernier, et qui se passe évidemment en Italie. Mais j'aurais pu t'en conseiller plein d'autres, j'aurais pu conseiller Pachinko, que j'ai beaucoup aimé cette année, j'aurais pu conseiller La passeuse d'histoire, que j'ai également beaucoup aimé, et j'aurais pu également conseiller La tresse de Laetitia Colombani, qui se passe à 3 endroits différents, aucun ne se passe en France, et là c'est absolument génial également. La catégorie numéro 5 s'intitule We Run the World, Girls. Et donc, on doit lire un livre avec une femme sur la couverture. Donc le choix est large, mais pour ma part, je suis bien tentée pour lire La fille de Joyce de Annabel Abbs. Voilà, la femme est de dos, mais après j'en ai plein d'autres où il y a des femmes de face, de profil, de dos. Donc si jamais ce n'est pas celui-ci, ce sera un autre, mais en tout cas celui-ci me tente beaucoup. J'avais adoré Frida, donc je pense que je lirai celui-ci pour rentrer dans le challenge. Pour la catégorie numéro 6, Les pieds en éventail, il faut lire un roman avec une couverture estivale. J'ai choisi Quand les hasards sont des rendez-vous. J'en ai pas mal aussi avec une couverture estivale, mais j'ai choisi celle-ci. Donc on voit la mer, voilà, on voit la petite plage de sable, une ambiance qui va nous mettre tout de suite dans le mood des vacances, donc ce sera parfait pour valider cette catégorie. La 7e catégorie, Tentation quand tu nous tiens, c'est un roman que tu as acheté à cause ou grâce, selon votre point de vue, de Bookstagram. Donc j'ai choisi La lettre d'amour interdite qui m'a fortement été influencée par toutes les bookstagrammeuses qui l'ont quasiment toutes lu. Je suis un peu à la traîne, donc j'espère que du coup j'arriverai à le lire avec cette catégorie du challenge parce que ça fait trop longtemps qu'il est dans ma palle et j'aimerais enfin pouvoir le sortir. Donc quoi de mieux que cette catégorie pour pouvoir valider et enfin lire ce roman qui me tente beaucoup.
Et enfin, la dernière catégorie, soutenons nos auteurs. Il faut lire un roman auto-édité. Donc j'ai choisi Après la pluie de Alphonsine, qui est un petit roman auto-édité que j'avais reçu au mois de janvier et j'ai très hâte de le lire. Le choix a été un petit peu dur parce que j'en avais pas mal des auto-édités. Donc mon choix s'est porté sur Après la pluie, même si en ce moment c'est l'été, mais bon c'est pas grave, ça apportera un petit peu de fraîcheur avec ce roman. Voilà, j'espère que toutes ces petites catégories vous ont plu, vous plaisent. On a pris un très grand plaisir avec Eline à vous préparer ce challenge. Ça fait déjà des semaines, des mois qu'on sait qu'on va vous préparer un challenge ensemble. Voilà, j'espère que ça vous plaît. J'espère que vous avez déjà des petites idées. J'en suis même sûre que vous avez des petites idées de livres qui traînent dans vos pales qui pourraient correspondre aux catégories. On a super hâte de voir les pales que vous allez nous concocter, mais je suis sûre que vous allez avoir plein de belles idées. On est super contente donc de pouvoir vous proposer ce challenge et on avait vu que vous nous aviez envoyé pas mal de messages pour savoir quand est-ce qu'il allait y avoir un challenge de l'été, donc voilà, il est là. Et surtout, n'oubliez pas de mettre le hashtag #SeasonAndBooks. Ce sera écrit dans le template. Si jamais vous avez des petits soucis d'orthographe, tout sera écrit, vous inquiétez pas. Donc on espère que ça vous plaît et on a super hâte de voir le résultat et de vous voir évoluer toute la saison avec nous. Et on vous montrera bien évidemment nos pales respectives, même si ça peut varier. C'est pas grave si d'un jour ou l'autre on change. Les pales sont pas figées. Enfin en tout cas pas pour moi, mais après vous si vous voulez respecter et lire vraiment ce que vous vous étiez fixé, vous pouvez. Mais moi je pense que je vais faire un petit peu au feeling, mais en tout cas les romans que je vous ai montrés, j'ai vraiment envie de les lire, donc je pense que du coup on va rester sur cela si j'arrive à m'y tenir. Sinon c'est pas grave, on pourra changer un petit peu, mais en tout cas voilà pour ma sélection. On vous souhaite un bel été Et surtout un bon challenge. On vous fait des bisous, à bientôt. Bye. Oh putain, il y a une araignée. Alors, pas forcément la rentrée littéraire. Et on vous trouve... Non, Chiara. Non. Il y a ma belle-mère qui passe dans mon jardin. C'est normal.